Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est encore moi, la sœur Caroline. Je viens toujours dans l'esprit des partages. C'est très bien de partager. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui est connu aussi de tout le monde. J'ai fait juste des petites exhortations. Ça peut arriver qu'il y a certaines personnes qui ne font pas attention. Mais si ça arrive que vous trouvez l'occasion de tomber sur cette vidéo, ne zappez pas parce que c'est important, c'est intéressant. Si aujourd'hui ça ne te sert pas, un jour ça peut te servir. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, je viens encore auprès de vous pour que le Seigneur, notre Sauveur, nous guide. De plus en plus, le temps est mauvais. Le cœur de l'homme, de plus en plus, devient mauvais. Et dans nos propres efforts, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, vous qui avez la connaissance de Dieu, vous qui avez la grâce d'exprimer, peu importe le moyen sur YouTube, Facebook, à travers les réseaux sociaux, en tout cas, n'hésitez pas à transmettre quelque chose de la part de Dieu. Pas de mauvaises choses, mais de bonnes choses inspirées par Dieu. Avant de commencer, on va mettre tout entre les mains de Dieu parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne voulons pas commencer par la chair, mais nous voulons commencer par l'Esprit de Dieu, lui qui est le commencement de toutes choses, qui puisse commencer avec nous du début à la fin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père Saint, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Tu nous as gardés, tu nous as protégés tout au long de cette semaine, Seigneur. C'est grâce à toi que nous sommes vivants. C'est grâce à toi que nous sommes encore à bonne santé. Voilà pourquoi, Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tu as permis que, Père, que je puisse partager avec mes frères et sœurs ce que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, c'est toi qui inspires, c'est toi qui nous donnes des bonnes idées, des idées positives. Seigneur, fais à ce que tu puisses encore m'inspirer pour que quelque part, il y a une personne qui a besoin d'entendre ce que je vais dire aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai besoin de ton Esprit Saint, en fait que, oh Dieu, qui puisse contrôler tout ce qu'on va faire. Et nous nous élevons contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ du début à la fin de cette mission. Tout esprit qui peut s'opposer, tout esprit de contradiction, nous rendons les sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que je sais que tu es présent. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que la gloire, la puissance, l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler de quoi? Je vais parler, si vous avez remarqué, à chaque fois quand on rend hommage à nos proches qui sont décédés, et à chaque fois, on dit souvent que la personne était bien. On dit toujours des bonnes choses. On n'a jamais dit, pendant qu'on rend l'hommage, que si la personne était méchante, qu'on dise qu'en tout cas, de son vivant, il était méchant ou elle était méchante. On n'a jamais dit ça. Toujours pendant qu'on rend hommage à la personne qui est décédée, on dit des bonnes choses. Des fois, je me pose des questions. Pourquoi on dit toujours des bonnes choses pendant que la personne est décédée, mais de son vivant, on n'a jamais parlé des bonnes choses? C'est très important. Comme je voulais un peu, des fois, s'il y a des choses qui me touchent, je préfère un peu partager. Et toi qui vas m'écouter, comme tu es vivant, si dans ta famille, dans ton travail, dans tes amis, tes collègues, peu importe, même tes enfants, en route, si tu vois quelqu'un qui fait des bons actes, si
des bons actes, quelqu'un qui fait des choses bien, ayez vraiment le courage de lui dire que ce que tu fais est bien, ce que tu fais est bon, tu es une bonne personne. N'attendez pas que la personne décède pendant qu'il vous attend même plus, que vous dites que en tout cas tu étais quelqu'un de bien, il a fait ceci, il a fait cela. Peut-être dans son vivant, la personne, il t'avait ou elle t'avait aidé, tu lui as jamais même dit merci quand il était vivant. Et tu attends seulement les jours où quand il va décéder, tu vas lui dire, en tout cas, ce monsieur-là, vraiment, il m'a beaucoup aidé, il m'a donné ceci, il était là pour moi et tout et tout. Mais non, dis-lui pendant qu'il est vivant. Comme ça, les messieurs ou la dame, même les enfants, peu importe, même au travail, ton patron, il va continuer à poser des bons actes. Parce que si tu dis pas, peut-être la personne, il peut changer. Vous savez, des fois, ça décourage quand vous faites de bien. Et à la plupart, les gens qui font du bien, et à chaque fois, ça retourne en mal. Si vous remarquez bien, si tu fais beaucoup de bien, il y a toujours un mauvais retour. Mais je veux vous dire une chose. Quand Dieu t'a donné un cœur pour aider les autres, continue à les aider. Parce que quand tu aides les autres là, c'est un travail de Dieu. Ce n'est pas à la personne qui va te récompenser, c'est à Dieu qui va te récompenser. C'est pour cela, des fois, je ne sais pas si c'est le diable ou l'ennemi qui fait comme ça, et pour décourager les gens qui ont un bon cœur. Parce qu'à chaque fois, quand tu aides quelqu'un, c'est la personne qui t'a aidé, que toi t'as aidé, il va te faire un mauvais tour comme ça. Après, tu te dis, mais c'est quoi ça? Mais la personne, je lui ai rendu service un jour. Regarde son retour. Non, si vous aidez quelqu'un, n'attendez pas que la personne qui t'a aidé, il te récompense. C'est Dieu qui récompense. Dieu qui connaît, qui te connaît, il sait que vraiment tu as quelque de bien, tu es là pour aider les autres. Il va te récompenser vraiment. Comme on a toujours dit, le bonheur ne meurt pas. C'est quand tu fais les modes, tout se paye ici-bas. Quand tu fais des bonnes choses, tu vas récolter ce que tu sèmes. Et la personne qui sème des mauvaises choses, il va aussi récolter. Voire même c'est la loi de la nature. C'est pour cela, vous, mes frères et sœurs, vous qui faites du bien, continuez à le faire. Même la Bible déclare, dans les derniers temps, les temps que nous sommes, les gens, leur cœur là deviendra tellement mauvais à tel point que le mal va s'accroître. Comme le mal va s'accroître, la Bible dit, vous qui continuez, vous qui faites du bien, continuez à le faire. Et les gens qui font du mal, ils vont continuer à le faire. Mais il y aura un temps pour tout, il y aura un jugement. Ne faites pas, il ne faut pas imiter les mal au fait. Ne fais pas parce que comme la personne là, tu l'as aidé, maintenant il te fait un mauvais tour. Et après tu te dis, bon, je suis fatiguée, je vais pas continuer à aider les gens. Si tu fais ça, c'est comme tu freines ta bénédiction. Continue à le faire. C'est comme tu es dans un jardin ou dans un champ que tu es en train de s'aimer. Quand tu sèmes, tu poses des graines et tout, tu ne sais pas quelle graine qui va produire beaucoup de fruits. Et c'est comme les actes que nous posons. Ça peut arriver qu'un jour, tu as aidé 2 ou 3 personnes qu'ils étaient ingrats. Mais il y aura une personne que tu vas aider ou tu vas venir à son secours. Et cette personne-là, quand elle sera ou sera reconnaissant ou reconnaissante envers toi, tu vas oublier même les mauvaises choses que d'autres personnes ont fait. C'est pour cela, mes frères et sœurs, mon but de mon message est que n'attendez pas que nos proches meurent
pour qu'on lui dise que tu étais quelqu'un de bien. Si tu vis avec ta maman, si tu vois que c'est une bonne maman, dis à ta maman que maman suis fière de toi. Tu es une bonne maman, tu fais des bonnes choses, tu m'as éduqué, tu lui dis ce que tu as dans ton cœur. N'attendez pas que ta maman décède pour que tu lui dises, oh maman, quand tu étais ici, tu étais ceci, cela. Non. C'est pareil comme envers les papas aussi. Nos frères, nos sœurs. Pendant que nous sommes vivants, ayez le courage de dire des bonnes choses. Et comme ça, la personne va continuer à faire du bien parce qu'il sait que quand je vais faire du bien, il y aura quelqu'un peut-être qui va m'encourager, il y aura peut-être quelqu'un qui va me dire merci, il y aura peut-être quelqu'un qui sera au moins reconnaissant ou reconnaissante. Bien que les temps que nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont moins reconnaissants. Mais il ne faut pas regarder ça. Fais des choses pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Si tu aides les gens pour montrer que toi, tu es là pour les autres, de façon pour faire l'orgueil et tout, là, ça ne compte pas devant Dieu. Mais si tu fais pour la gloire de Dieu, qu'il soit reconnaissant ou non reconnaissant, quand tu fais les choses pour Dieu, ne regrette pas. Parce que tu sais que la personne qui va te récompenser, ce n'est pas la personne que tu as aidée, c'est Dieu. Des fois, nous faisons beaucoup d'erreurs parce que quand nous aidons les gens, nous attendons le retour de la personne. Voilà pourquoi Dieu permet que la personne qui t'a aidé, sachant qu'un jour il va t'aider, la personne, il ne va pas t'aider. Et parce que Dieu connaît ton cœur. Mais fais d'abord dans tes pensées, quand tu vas aider quelqu'un, tu fais ça pour Dieu. Je vais donner même l'exemple encore de deuil. J'ai entendu parler quand quelqu'un meurt, il faut aller les consoler, comme chez nous les Congolais. On dit, ok, matanga, parce que tu vas voir quelqu'un qui est éprouvé parce que quand sera ton tour, toi aussi, on viendra te visiter. J'entends ça souvent. J'ai dit, mais les gens dans leur pensée, ils mettent que il faut aller dans les deuils, dans le sens que quand ça sera ton tour, les gens viendront te visiter. Mais ça, c'est pas de l'amour. La Bible nous recommande d'aller dans la maison de deuil. C'est à partir de là, nous allons tirer des leçons. Quand quelqu'un meurt, les gens pleurent. On souffre ensemble. D'un côté, ça nous donne l'idée qu'un jour, moi aussi, je vais partir. Et si tu as la parole de Dieu, tu vas consoler la personne à travers la parole de Dieu. Et la visite aussi, ça fait du bien quand vous êtes éprouvé. Mais n'allez pas aller voir quelqu'un dans l'esprit que toi, dans ton tour, quand tu seras éprouvé, ils viendront te rendre visite. Il y a des gens même qui disent que il y a que nakamatanga te, lokola ke na matanga te, tour na epe biso tokoya te. Mais c'est pas ça en fait. Si tu n'as pas envie de venir, ne viens pas. Mais fais ça avec amour, mais ne fais pas parce que quand sera ton tour, les gens viendront te visiter. On rend visite parce que la personne est éprouvée, il éprouve beaucoup de douleur. Il faut les consoler en ce moment, il faut les soutenir, il faut lui donner des bonnes paroles d'encouragement parce que ce n'est pas facile de perdre quelqu'un de très cher. Mais quand toi tu vas au deuil, parce que bon, je vais aller voir
mon ami ou mon collègue ou membre de famille, parce que quand ça sera mon tour aussi, et aussi viendra. Ça, c'est moi, je dis d'un côté, c'est l'amour-intérêt. Ne fais pas ça à cause de ça, parce que quand viendra ton tour, il n'y a pas question de... Quand l'amour, c'est pour tout le monde. Chacun a son tour. Il vient, certainement, il y aura aussi ton tour. Mais allez visiter les gens au deuil, comme dit la parole. Continuez à faire du bien. Fais tout pour la gloire de Dieu. Quand tu vas au matanga ou au deuil, parce que la Bible nous recommande, là, c'est pour la gloire de Dieu. Ne fais pas parce que, parce que c'est comme ça. Et voilà, mes frères et sœurs, je voulais juste partager avec vous cette idée-là. Ça vous plaît, mes frères et sœurs, mettez un peu en pratique. Si tu vois même ton pasteur qui est bien, qui prêche bien, qui a un bon comportement, dis-lui que pasteur, vraiment, tu es quelqu'un de bien. Si tu vois aussi que votre frère, mais que ce soit même dans l'église, qui se comporte mal, dis-lui la vérité. Tu lui dis que ma sœur, vraiment, tu te comportes mal. N'attends pas que les choses explosent et après, ça devient trop tard même pour réparer. Je vais donner l'exemple de notre sœur Dorcas qui a perdu son fiancé. Mais quand vous regardez dans les réseaux sociaux, waouh, ça fait tellement mal. Moi, ça me fait mal et c'est un peu triste en tant que les enfants de Dieu. En tout cas, il faut qu'on change un peu notre façon de voir les choses. Une personne qui vient de perdre son fiancé ou son mari, elle est dans un état là qui n'est pas vraiment à son assiette. Mais il y a des messages qui courent par-ci, par-là. Bien que je ne sais pas trop si elle se comportait mal ou pas, mais il fallait attendre un peu que cette douleur passe un peu, même 2-3 mois. Après, quand vous allez faire sortir les histoires, vous allez faire sortir les histoires. Vous allez vouloir juste attendre que les frères là décèdent après qu'on étale tout. Bon, bien qu'on dit que tout devant Dieu, ça ne peut pas se cacher, mais il faut avoir la sagesse. Comment consoler notre sœur, que ce soit avec ses défauts ou ses qualités. N'attendez pas que la sœur décède après, vous allez dire, s'il allait décéder, ben, qu'il ne décède pas au nom de Jésus-Christ. Sinon, tout le monde allait dire que la sœur là, elle chantait bien, elle était ceci, elle était bien, elle était bien, elle était bien. Mais là, pendant qu'elle est vivante, vous voyez comment vous êtes en train de la traiter. Mais quand elle a ses défauts, allez la voir, parlez. Vous lui dites qu'en tant qu'un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Quand on parle, non, c'est leur groupe qui ont parlé de ça. Mais vous étiez dans le groupe quand tu vois qu'une sœur qui se comporte mal. Notre but, c'est quoi? On dit que les forts, ils vont soutenir les faibles. Soutenez mes frères et sœurs dans nos faiblesses aussi. Quand tu es fort, quand tu te vois que vraiment toi tu es sans reproche, tu te comportes bien, tu crains Dieu, alors soutiens d'autres là qui marchent un pied dedans, un pied dehors. C'est un travail aussi. C'est pas forcément que aller à l'église, tu pries, t'adores et puis tu rentres. Servir Dieu, il y a plusieurs façons de servir Dieu. Quand tu attends quelqu'un qui les frères là, vous savez, j'ai entendu ça. Allez les chercher au lieu de passer dans les réseaux sociaux, de parler. Changeons nos comportements, nos frères et sœurs, pendant que nous sommes vivants.
parler du bien pendant que nous sommes vivants. Si tu vois ton frère a des erreurs, va lui raconter, parle-lui avec amour. Pas après avoir parlé, après derrière son dos, tu commences à critiquer. C'est pas bon. Aimons-nous les uns les autres. Changeons nos comportements et disons-nous la vérité pendant que nous sommes vivants. Disons-nous des bonnes choses pendant que nous sommes vivants. Arrêtons de nous critiquer par-ci, par-là. Maintenant, pour devenir... ça devient même honté quand tu te dis que tu es chrétien. Ça devient un peu gênant parce qu'une fois quand tu te dis que tu es chrétien, après, vous les chrétiens, vous êtes ça. Donc nous tous, nous sommes, on nous met dans le même sac. Est-ce qu'on peut transformer des choses? Où est la lumière? Où est le sel? Nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels du monde. Si nous, les enfants de Dieu, nous commençons à dire des bonnes choses à nos proches, à nos frères et sœurs, sans critique, parler avec amour. Si tu vois quelqu'un qui est faible en chair, va le voir. Tu dis que regarde, la Bible nous dit ceci, cela. Mes frères, ma sœur, en tout cas, demande à Dieu qu'il te fasse la grâce pour que tu changes un peu. Mais là, on a perdu tous ces sens-là. Voilà, mes frères et sœurs, mon but aujourd'hui, je voulais juste nous exhorter. N'attendez pas la mort de nos proches pour dire que il était bien ou elle était bien. Disons-nous vivants que ma sœur, tu es quelqu'un de bien, continue comme ça. Ma sœur, tu es quelqu'un de bien, continue comme ça. Et en faisant ça, Dieu te bénira. Et si tu vois quelqu'un qui marche mal, que ça soit dans nos couples, avec nos enfants, avec nos collègues, nos voisins et tout, que Dieu nous donne la sagesse, parce que je ne veux pas que ça tourne à mal. La sagesse, parce que quand tu mets Dieu devant et quand tu vas parler à quelqu'un, la personne va t'écouter, même s'il se comporte mal, quand tu vas lui parler, il va t'écouter parce que derrière toute parole, quand tu parles au nom de Dieu, Dieu sera toujours derrière sa parole pour accomplir. Parce qu'il veut que nous tous, nous transformons, nous repentons, nous soyons agréables devant Dieu. Et si tu es là comme sentinelle pour voir les temps, comment les gens se comportent, je ne dis pas que tu sois les gardiens pour veiller, surveiller l'aller-retour des gens, pas dans ce sens-là, mais avec amour pour ne pas faire honte à notre Dieu. Si tu vois quelqu'un qui se comporte mal, surtout dans les églises locales, mes frères, ma sœur, n'hésitez pas à aller voir ton prochain pour lui donner des bons conseils pour qu'il change ou elle change. C'était juste une petite exhortation par rapport aux cérémonies ou les hommages qu'on rend aux personnes qui sont décédées. Moi, je vous conseille de dire du bien à la personne pendant qu'il est vivant ou elle est vivante. Que Dieu vous bénisse tous et que cette semaine, que le bon Dieu, que la main de Dieu soit avec vous. Et je me lève contre tout esprit qui va s'opposer dans nos projets, dans nos routes, dans nos maisons. Dans le nom de Jésus-Christ, je les rends ni les sans effet. Soyez bénis. Tous mes abonnés, que Dieu vous protège encore une fois, et tous ceux qui n'ont pas abonné, et que la grâce divine de Dieu nous accompagne toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.